commence ce tour de l'actualité par une bonne nouvelle. En effet, pour la première fois depuis juin 2022, les prix à la consommation hors énergie, alimentation, alcool et tabac ont ralenti leur progression en avril à 5,6% selon une première estimation d'Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, qui ont été publiées hier. Cette inflation, dite core ou sous-jacente, avait atteint 5,7% en mars dernier. Pendant 10 mois, elle n'avait fait qu'accélérer, et ce malgré le resserrement monétaire que la BCE a entamé en juillet dernier. Ce durcissement des conditions monétaires semble donc enfin commencer à porter ses fruits. Ceci étant, l'inflation globale est, elle, repartie à la hausse. Elle a atteint 7% le mois dernier, tirée notamment par les prix de l'énergie qui ont gagné 2,5% sur un an le mois dernier contre une baisse de 0,9% en mars. L'inflation des prix des services, elle aussi, a légèrement augmenté à 5,2% en avril contre 5,1% le mois précédent. Par contre, la hausse des prix des aliments, de l'alcool et du tabac a ralenti à 13,6% après 15,5% en mars et celle des biens industriels a fléchi à 6,2% contre 6,6% auparavant. Hier également, la BCE a publié les résultats de son enquête d'avril montrant que les banques de la zone euro ont resserré l'accès au crédit alors même que la demande des ménages et des entreprises a chuté, ce qui démontre encore une fois que les coûts d'emprunt plus élevés pèsent sur l'économie de la zone euro. Selon la dernière enquête du département américain du travail, le nombre d'ouvertures de postes aux États-Unis est tombé à son plus bas niveau depuis mai 2021, reflet d'un marché du travail qui se rééquilibre lentement. Le nombre d'ouvertures de postes a baissé de 384 000 pour atteindre 9 590 000 à la fin du mois de mars. Le consensus avait lui anticipé un chiffre de 9 775 000. Les démissions ont peu évolué alors que les licenciements ont augmenté par rapport au mois dernier. Ils ont pris 1,2% principalement dans le secteur de la construction, la restauration et les soins de santé. Toujours aux États-Unis et selon des données publiées hier par le département américain du commerce, les commandes à l'industrie américaine ont progressé de 0,9% en mars après un recul de 1,1% en février, tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 1,1%. L'entreprise de livraison rapide Getir France a été placée hier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Le tribunal a accordé une période d'observation de 3 mois pour Getir France, Gorillas France et Frischti, ce qui, selon l'entreprise, doit donner aux 3 entreprises de Getir en France le temps nécessaire pour trouver un modèle durable pour opérer dans le pays. Selon la CFDT, Getir compte 900 salariés en France, Gorillas 500 et Frischti 400. À fin mars 2023, le montant total de l'endettement de Getir France s'élevait à environ 17,6 millions d'euros, selon une note interne à l'entreprise que l'AFP s'est procurée. Cette annonce intervient alors que le quotidien économique britannique Financial Times a affirmé sur la foi de sources ayant connaissance du dossier que des discussions étaient en cours concernant un rachat de son concurrent Flink. Si l'opération aboutissait, cela ferait de Getir l'unique acteur de ce secteur encore présent en France, selon le média spécialisé dans la distribution LSA. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini la journée dans le rouge et un rouge plutôt vif. Les investisseurs prudents avant la publication des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ce soir à 20h et de la BCE demain à 14h15. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,45% à 7383 points. Le FTSE a perdu 1,24% à 7773 points et le DAX a reculé lui de 1,23% à 15 726 points. À New York, les indices actions ont clôturé la journée en baisse également, alors que les doutes sur la solidité du système bancaire américain hantent de nouveau les esprits des investisseurs. En effet, après la faillite de First Republic Bank, dont la plupart des actifs ont été rachetés par JP Morgan Chase, dans le cadre d'un accord finalisé lundi dernier, les titres des banques régionales américaines ont continué de chuter. Le Dow Jones a perdu 1,08% à 33 684 points, le S&P 500 a reculé de 1,16% à 4 119 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé 1,08% à 12 080 points. En Asie, les principaux marchés financiers sont fermés aujourd'hui. En France,
Seuls les services aux consommateurs et la tech ont réussi à maintenir la tête hors de l'eau. Ils ont respectivement pris 0,47 et 0,11%. Dans le sens des replis, le secteur de l'énergie a plongé de près de 5%. Il est largement vendu par les investisseurs après les mauvais résultats de BP qui ont inévitablement impacté les valeurs pétrolières de la côte française. Les financières ont reculé de 2,01% dans le sillage des valeurs bancaires américaines qui ont chuté alors que les taux longs US accusaient un repli jusqu'à 13 points de base à l'heure de la clôture à Paris. Dans le détail, Solution 30 a gagné près de 16% à 2,90 €. Anta Infrastructure Partners, le fonds d'investissement dédié aux entreprises d'infrastructure, a perdu lui 6,99% à 14,23 €. Les rendements obligataires de la zone euro ont cédé du terrain après la publication par la BCE des données sur l'inflation et sur la demande de prêts en baisse dans la zone euro au cours du premier trimestre. Le Bund allemand à 10 ans a fini en baisse de plus de 6 points de base à 2,255%, tandis que son équivalent à 2 ans a perdu lui 7 points de base à 2,658%. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent eux de 13 points de base à 3,4352%. Sur le Forex, l'euro a pris 0,21% et bute sur les 1,10 $ à 1,0998 $. La monnaie unique européenne continue de bénéficier de l'atténuation des risques de baisse de la croissance dans la zone euro. Les cours du pétrole ont terminé en nette baisse hier, pressurisés par les craintes du marché autour du secteur bancaire américain, des perspectives de croissance de l'économie mondiale. Le baril de WTI de référence pour livraison juin a chuté de 5,28% pour clôturer à 71,66 $, un plus bas depuis plus d'un mois. Quant au baril de Brent de la mer du Nord avec échéance juillet, il a lui perdu 5,03% à 75,32 $. Enfin, du côté des monnaies virtuelles, le Bitcoin a signé une seconde séance consécutive de baisse, certainement impactée par la perspective d'un nouveau tour de vis de la Fed et des perspectives macro qui s'assombrissent. À la faveur d'une perte de 2,3%, il est repassé sous les 29 000 $ à 28 675 $. L'Ethereum a suivi la même tendance que le Bitcoin en perdant 1,10% à 1701 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 mai 2023 et juste après nous retrouverons pour commenter et analyser l'ouverture de la séance à Francfort Eric Seban dans Chronodax. A tout de suite sur Téléfinance.